Vendredi de la jeunesse, Bassekou. Eh bien, comme annoncé, je co-anime cette émission avec Mohamed Bangoura, directeur de publication du très dynamique site d'information générale mosaïqueguinée.com. Monsieur Bangoura Monemundouma, bonsoir. Bonsoir Bassekou, bonsoir aux auditeurs. Bien, Abdourahmane Daïba, le jeune maire très actif sur les questions de jeunesse qui est en train d'activer sa candidature pour les prochaines élections communales du côté de Dixine. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir Bassekou et bonsoir à nos auditeurs. Tu n'as pas de voix, tu n'as pas encore mangé, jeune frère, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, aujourd'hui, c'est un vendredi un peu morose pour moi. Bien, ça ira tout à l'heure. Mamadou Touré, on va aller avec cette première rubrique. FIM FM. Les vendredis de la jeunesse, à force de courage, ils se fraient un chemin. Alors, comme annoncé, nous avons sur ce plateau une personnalité exceptionnelle, c'est Ali Mousso, jeune dynamique très courageux, donc qui a perdu la vue, qui était décorateur dans une entreprise de la place. Elle va nous relater dans quelles circonstances il a perdu la vie, mais il ne fait pas donc de ce handicap comme un problème, c'est plutôt une belle opportunité. Il est devenu aujourd'hui musicien, il a créé un blog, vous allez l'entendre, et puis à côté de lui, vous avez Salou Diaby qui est militante des droits des jeunes filles. Nos deux invités sont sur ce plateau avec nous. On va commencer par Salou Diaby. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de me recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, Ali Mousso, vous êtes jeune dynamique, vous avez perdu la vie, vous êtes sur ce plateau avec nous. Monsieur So, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de m'accorder votre plateau. Bien. Alors, Abdourahmane Daïba, on va entamer la première partie de cette interview avec cette personnalité exceptionnelle, Ali Mousso, qui est sur ce plateau avec nous. Oui, monsieur Alimou, avant que vous ne perdiez la vue, vous étiez décorateur dans une entreprise de la place. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances de cet accident? Ouais, merci beaucoup. J'ai volé dans la structure cette application. J'ai perdu la vue le 27 septembre 2018. Ça, c'est pendant la décoration de la fête d'indépendance de 2 octobre 2018. J'ai été le coordinateur de tout ce que vous avez vu ce jour-là. C'est l'année à laquelle les forces spéciales ont fait leur première apparition en Guinée. Et on a fait ça le 25, le 26, le 27e jour. J'étais parti à Kamayenne pour récupérer la photo de l'ex-président Alpha Condé et le feu Ahmed Sékou Touré. Maintenant, à mon retour, arrivé à la Fonte 10, une voiture m'a percuté derrière sur ma moto et je suis tombé. Et la moto, on ne l'a pas vue et on m'a retrouvé à l'hôpital d'Onka et la suite c'est on nous a envoyé aussi à Chino Guinée ici et puis on a fait les traitements, tout. Mais je remercie beaucoup de personnes qui ont été, comment je vais dire ça, un soutien. Voilà, qui sont venus en soutien, en particulier notre directeur qui est communément appelé Tchaksis, il s'appelle Alpha Omar Diallo. C'est mon beau aussi. On travaille ensemble, tout. D'accord. Et malgré aujourd'hui ce handicap, vous avez décidé d'entreprendre quelque chose. Ouais. Aujourd'hui, vous avez lancé une page Facebook à travers laquelle vous faites la promotion des jeunes talents de la musique guinéenne. Expliquez-nous un peu comment ça se passe, comment vous vous démerdez malgré votre handicap et quel type de relation vous avez avec ces jeunes pépites de la musique guinéenne. Ok. Avant, il y a depuis longtemps, depuis que je faisais le collège, d'abord je pratiquais l'art parce que je faisais la danse et dans ça j'ai aimé et j'ai intégré une structure qui s'appelle CTS, Compagnie Théâtrale Sentinelle, et j'ai été son co-manager avant que je ne perde la vue, si vous comprenez. C'est dans ça que j'ai goûté et lorsque j'ai perdu la vue, j'ai dit pourquoi pas profiter et en faire et montrer les gens
que ça, c'est pas un handicap. Et si tu n'as pas la vue, c'est pas les yeux que voient, les yeux ne transmettent que l'image. Donc c'est que tu as dans la tête et puis tu peux pratiquer à ta manière, tu peux valoriser à ta manière. Voilà l'initiative d'une structure d'abord théâtrale que j'avais fait. On a fait 2 films, un film Covid qui avait 20 minutes, c'était comme un sketch. Et on a fait Tubi Gang avec un gars qui s'appelle AOB, qui s'appelle Aformoir Ba. Maintenant, j'ai dit quoi, comme les gens, quand ils voient quelqu'un qui a un petit handicap ici, il n'y a pas trop de confiance par rapport à cela. Les gens ont lâché et tout. Maintenant, j'ai dit pourquoi pas ouvrir une page et aller à l'encontre des artistes en herbe. Parce que les stars, quand tu pars envers eux, c'est pas du tout facile pour avoir leur contact. Maintenant, j'ai pris l'initiative. J'ai dit, il n'y a pas d'autres pages qui vont toucher à l'œil le problème de l'art guinéen. J'ai dit d'ouvrir une page qui s'appelle Light Art, qui signifie la lumière de l'art de Guinée. Parce que l'index de la Guinée, c'est 224. Bien, 14 heures passées de 42 minutes, vous écoutez cette personnalité exceptionnelle sur le plateau de Film FM dans votre émission Les Vendredis de la Jeunesse. Mohamed Bangoura, sur ce plateau, nous avons également cette demoiselle Salou Dian Yabi, qui est militante, donc activiste des droits humains, mais qui œuvre pour la promotion et la protection du droit de la jeune fille guinéenne. Alors, Djabi, pourquoi c'est avec D-J-A-B-I-Y? Pourquoi pas D-I? Djabi, Oui. c'est avec 2 I. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous avez décidé de vous lancer dans le militantisme. Comment est-ce que tout cela a commencé au début? Est-ce que vous aviez été marqué par un événement? Expliquez-nous vos débuts. Merci pour la question. Il faut savoir tout d'abord que depuis mes 11 ans, je suis activiste des droits de l'enfant. C'est-à-dire que je faisais beaucoup d'activités, j'étais membre de beaucoup d'ONG qui luttaient pour le bien-être des enfants. Et quand on voit le bien-être des enfants, il y a aussi les jeunes filles, leur scolarisation. Et quand on dépasse ce stade-là, il y a aussi des jeunes filles qu'on ne peut pas appeler enfants, mais qui sont victimes, qui ont été victimes de ce manque d'attention-là qui ne leur a pas permis d'aller à l'école. Donc c'est ainsi que je me suis décidée de venir en aide de la manière que je peux en fait à ces jeunes filles-là, en prônant leurs droits à travers des plaidoyers ou des activités par-ci par-là. Alors, vous menez ces activités sur les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux sociaux et aussi en présentiel, hein, parce que en collaboration avec certaines structures, certaines organisations non gouvernementales, je participe à des conférences et la plupart du temps, c'est le résultat de ces conférences-là que je regroupe et je mets sur mes réseaux sociaux. Et aussi à travers les journées internationales, par exemple, quand on dit la journée internationale de la jeune fille, à chaque journée internationale, j'essaie de faire une analyse, c'est-à-dire une étude de ce qui a été fait et de ce qui manque à faire, de ce qui reste à faire pour les jeunes filles. Et j'en fais une vidéo que je poste sur les réseaux sociaux. Alors, oui, Mohamed, allez, continuez. Ça, c'est à travers des plaidoyers où vous allez à la rencontre des jeunes filles, vous êtes des porte-voix pour ces jeunes filles, ces enfants? Il faut dire que oui, pour les enfants, il y a des rencontres. Il y a eu plein de rencontres d'échanges avec les enfants et c'est à l'issue de cela que je fais des vidéos. Mais en ce qui concerne les jeunes filles, je n'ai jamais eu besoin de faire par exemple un regroupement pour le faire parce que je suis entourée de beaucoup de jeunes filles qui subissent plein de choses et c'est à travers cela que j'assemble mes trucs et je fais ma vidéo. Moi j'ai envie qu'on aille tout droit. Quel est votre regard aujourd'hui en tant qu'activiste des droits humains, militante pour la promotion et la protection des droits de la jeune fille? Quel est votre regard aujourd'hui sur la condition sociale même de la jeune fille guinéenne? C'est-à-dire, je veux parler des jeunes filles qui ne sont pas scolarisées. Quelle est leur condition aujourd'hui de vie? Quel est votre regard sur la condition sociale de la jeune fille guinéenne? Bon, la condition sociale de la jeune fille guinéenne, ça c'est hyper vague. Mais je dirais que
la plupart des jeunes filles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, aujourd'hui se sont trouvées soit un métier, ou enfin atelier de couture, ou dans les salons de coiffure, on voit les salons de coiffure qui sont très remplis. Et moi, je pense qu'elles vivent dans très des minime. conditions... Il y a beaucoup d'entre elles aussi Oui, il y a beaucoup d'entre elles qui sont abandonnées à elles-mêmes, qui sont des mères célibataires. à elles-mêmes, des mères célibataires. Justement, j'allais en venir. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a de ces jeunes filles qui se réduisent à être une jeune fille, à profiter de sa jeunesse, à se marier et à grandir. C'est-à-dire profiter des plaisirs de la vie, en fait. Qu'il n'y a pas forcément quelque chose qu'on puisse faire pour quelqu'un qui a grandi, qu'on considère étant mature, en sachant qu'il y a des métiers, comme j'ai cité tout à l'heure, des métiers comme les ateliers de couture et la coiffure. Il y en a qui décident de se laisser aller par la vie, en fait. Parce que même lors de ma dernière vidéo, c'est ce que j'ai dit, si l'autonomisation, elle ne viendra pas à nous. Il ne faut pas attendre de l'État ou d'une quelconque tierce personne de nous faire, en fait. Du moment où nous sommes conscients des conditions dans lesquelles nous vivons, nous pouvons nous reprendre en main et décider de faire quelque chose de notre vie. Oui, mais toutes les jeunes filles n'ont pas la même analyse que toi aujourd'hui. Et ce que je constate, tu es en train de travailler sur un nouveau concept que tu comptes mettre en ligne très bientôt. Tu peux nous parler un peu de ce concept et il vise quel type de public? Voilà, alors je vais commencer par exemple par le public cible. Ce sera les jeunes. Les jeunes, parce que quand on parle, tu as dit tout de suite, vous avez dit, pardon, est-ce que je peux vous tutoyer? On peut se tutoyer. Et tu as dit tout à l'heure que toutes les jeunes filles n'ont pas le même point de vue que moi. Et c'est ainsi que j'ai décidé de faire une sorte de partage d'expérience. C'est-à-dire que je recense des histoires réelles et j'essaye de les raconter le plus naturellement possible, histoire que plus de jeunes filles puissent savoir ce qui se passe dans la vie d'autres jeunes filles et même des jeunes en général, en fait, que ce soit des jeunes hommes ou des jeunes filles. Et ainsi les aider à changer leur vision. Mohamed Bangoura, on va revenir à Ali Mousso, une personnalité exceptionnelle qui est dans ce studio avec nous, notamment pour essayer peut-être de comprendre avec lui comment il évolue aujourd'hui. Alors, Ali Mou, certainement vous rencontrez des difficultés dans le travail que vous menez au quotidien. Expliquez à nos auditeurs ces difficultés que vous rencontrez, comment vous faites pour les surmonter. Ok, là, quand on dit les difficultés, des énormes même difficultés, parce que c'est pas tout le monde qui peut porter confiance à une personne. Et de nos chars maintenant là, ils vont toujours penser autrement, tout. Mais par la grâce de Dieu, j'ai de bonnes personnes derrière moi et je prends mon téléphone, j'ai un S6 et puis j'ai un petit qui a un 11 et puis je cale des programmes à travers les relations et puis on se déplace, mais le frais ça quitte dans ma poche et puis on part. Et puis, vous n'avez pas un fonds de roulement, vous évoluez comme ça? Non, le fonds de roulement est là, j'ai un petit truc là que je fais, les affaires business là et les ventes de pochettes de téléphone. J'ai un petit qui fait ça pour moi et puis c'est dans ça que je prends et puis je fais mon déplacement, si vous comprenez. Est-ce que vous vivez de votre art? Pour le moment, on peut dire que c'est trop tôt. C'est trop tôt pour cela d'abord, parce qu'il n'y a pas tant d'abonnés d'abord. Vous n'en profitez pas? Vous le faites pour le simple plaisir. Pour le moment, il n'y a pas un retour sur investissement. Ouais, vous savez, au début, il faut beaucoup souffrir et beaucoup décaisser pour avoir un résultat qui est bon. Parce que quand tu t'es inscrit pour parler de l'art d'un pays, il faudrait te sacrifier pour cela. C'est pourquoi, même si je dépense des millions par rapport à cela, ça ne va pas me
très faire du mal. Parce Bien, que vous avez un ça fait appel, pour mon pays. vous avez un appel à lancer aux jeunes, aux décideurs de ce pays qui vous écoutent à travers cette émission. Ça, je dirais à tout le monde, parce que j'aime toujours utiliser deux choses. Et la première chose, ça, c'est une assertion que j'ai appris fraîchement arrivé au collège, qui dit ceci, que on n'est pas orphelin d'avoir perdu père et mère, mais d'avoir perdu l'espoir total. Ouais. Et j'aime toujours utiliser un concept, le SMART. Et je vais donner un petit exemple si le temps me permet. Par exemple, vous avez 2 millions tout de suite là et puis vous dites que vous voulez acheter une moto. Ça, c'est impossible. Donc, dans le SMART, on va donner la signification et le S-M-A-R-T. Et SMART. Le S, c'est simple. Le M, c'est mesurable. Le A, c'est atteignable. Le R, c'est rentable. Et le T, c'est dans le temps. Donc, si vous dites que vous allez acheter une moto, ça c'est... It is not possible, c'est pas possible. Bien. En tout cas, merci d'être passé dans cette émission, Ali Mousso. Ça a été un plaisir. Salut Gang Diallo, en une minute, votre mot de la fin. Vous avez un appel à lancer aux nombreuses jeunes filles aujourd'hui qui sont sans espoir, qui sont abandonnées, et peut-être aussi aux décideurs pour engager beaucoup plus d'actions pour l'épanouissement de la jeune fille guinéenne. Alors, ce que je vais dire, surtout aux décideurs, c'est que il faut, le plus important, il faut chercher à scolariser les jeunes filles. Et aux jeunes filles elles-mêmes, c'est vrai que tout le monde a une part de responsabilité dans notre épanouissement, mais quand nous avons un problème et que nous n'avons pas quelqu'un qui cherche à trouver une solution, il faut chercher à se soigner soi-même, à trouver une solution nous-mêmes. Le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé au compte de cette première partie de votre émission Les Vendredis de la Jeunesse. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans la première partie. On marque une pause et puis on revient pour la suite de cette émission.